À l'issue d'une tragique épidémie de peste à la fin du XVIe siècle, la population de Plougastel décida de la construction d'un monument, un calvaire qui devait conjurer le fléau. 4 siècles plus tard, triste constat, le calvaire a subi les outrages du temps, statues cassées, fissurées, pierres éclatées, infiltration d'eau, novembre 2003, lancement du chantier de rénovation. On est en train de faire un repérage en fait, de repérer chaque statue, savoir exactement où elles vont. Où la remettre? Et où la remettre, c'est surtout pour ça qu'on fait. En fait, lui c'est assez rigolo parce qu'il lui manque que les yeux. Si tu regardes sur ta gauche, là il y en a une, il manque tout le visage. Alors là, sans doute que là il faudra y refaire la tête entièrement. Étrange procession. 182 personnages, dont certains mesurent 1 mètre et pèsent près de 200 kilos. Les pièces de granit quittent leur socle. Dans l'atelier morbihanais d'une entreprise spécialisée, sculpteurs et tailleurs de pierre prennent en charge les acteurs de ce catéchisme de granit. Principaux écueils, les récentes rustines de ciment et les fissures. Ces micro-fissures sont légèrement ouvertes, avec des fraises carrure très très fines. Et là, consolidées, enfin, je dirais, bouchées pour empêcher les infiltrations d'eau et éventuellement des problèmes liés au gel. Ouais, c'est bon. Mars 2004, après 4 longs mois de travaux, retour à Plougastel. Granit de Kersanton ou pierre de Logona, le calvaire a retrouvé tout son éclat. Seul témoignage d'une histoire tumultueuse, quelques trous. Les traces des bombardements d'août 1944 n'ont pas été gommées. Depuis quelques jours, les Plougastel redécouvrent donc leur calvaire dans les moindres détails. Il est bien restauré. Et puis il y a le Christ qui est en face, là, son pied était cassé lorsqu'il y a l'école en 21-22. Et il a été rénové, restauré. Il a été remis en place.